Donc le chapitre, c'est le chapitre 10, les langues d'amour avec votre quelqu'un spécial. Donc avant de commencer à vous résumer le chapitre, je sais que cette chemise que je porte, c'est issu de mon ancienne collection des pyjamas. Maintenant, je ne porte plus la chemise de nuit et puis je porte pantalon avec, c'est joli. Hein? Bon, enfin. Donc, dans le chapitre, l'auteur, il disait qu'il a rencontré c'est le chapitre 10. L'auteur, il dit qu'il a rencontré pas mal de célibataires qui ne veulent plus se mettre en couple. Ils disent que se mettre en couple, c'est une perte de temps, sans compter qu'il y a de la souffrance dedans, et puis il y a des tromperies, il y a des déceptions amoureuses. Donc, ils ont plus une attitude, pourquoi se mettre en couple. Donc, d'autres moitiés de la population ne s'imaginent pas sans être en couple. Lui, il dit, dans ce chapitre, il dit pourquoi il pense qu'on devrait se mettre en couple avec quelqu'un avant même le mariage. Il dit qu'il est conscient que dans pas mal de sociétés, les gens, rien que l'idée de voir une fille et puis un gars qui sortent 2 fois, 3 fois ensemble, c'est déjà tabou. Donc, c'est complètement interdit par ces sociétés. Que bien que ces sociétés connaissent des mariages stables, mais c'est conçu, les mariages là sont des mariages arrangés entre les familles. Donc, les principaux concernés sont censés développer l'amour une fois qu'ils sont mariés et qu'ils ne conçoivent pas ça, bien que ce soit important. Mais que à contrario, avec la société occidentale, les principaux concernés d'abord, qui vont se marier après, ils se rencontrent pas 5 ans ensemble. Donc, il dit 5 raisons pourquoi ils trouvent ça essentiel. Donc, première raison, 1. Développer des interactions saines avec le sexe opposé. Il dit l'un des buts de la natation, c'est-à-dire la natation, se mettre en couple, c'est d'apprendre à connaître les membres du sexe opposé et de s'identifier à eux en tant que personne individuelle. Il dit, je cite, la moitié de la population est composée du sexe opposé. Si je n'apprends pas à développer des interactions saines avec l'autre moitié de la population, je vais vite fait et immédiatement faire débloquer mes horizons. Donc, deuxième raison, c'est en savoir plus sur la personne, sa personnalité et sa philosophie de vie. Ça permet, les rencontres permettent de découvrir l'autre personne et en-delà aussi du fait qu'on considère l'autre personne comme des objets. Parce que plus haut, je ne vous ai pas dit, il a dit que si la plupart des relations ne marchaient pas, c'est parce que les gens avant de se mettre en couple, ils n'ont pas un objectif clair de pourquoi ils se mettent en couple. Quand je pose la question à un groupe de célibataires, la majorité te diront qu'ils sortent pour s'amuser, pour passer du bon temps, pour ne pas rester seuls. Donc en plus, ils voient l'autre comme l'objet, plus comme un objet sexuel que comme une personne. Donc, lui, il pense que les sorties ensemble, ça devrait permettre de connaître l'autre personne en tant qu'une personne, connaître sa personnalité, connaître sa philosophie de vie, et non pas le voir comme un objet. Et troisième raison, voir nos propres forces et faiblesses. Donc, sortir avec quelqu'un, c'est l'occasion pour nous de voir de quoi on est capable et de quoi on n'est pas capable. Les traits de notre personnalité qui sont plutôt bons et les traits de notre personnalité qui sont plutôt bas. Donc, de se construire au fur et à mesure. Il dit que quelqu'un a dit un jour, nous devrons tous porter des pancartes où c'est écrit dessus, en construction. Donc, nous sommes tous en construction et sortir avec les gens nous permettent de voir encore on est fort, encore on est faible. Et quatrième raison, c'est être au service de l'autre. Donc, sortir ensemble permet d'être au service de l'autre. Ta moitié, tu ne vas pas laisser ta moitié dans la souffrance et sans l'aider. Donc, c'est une occasion de servir les autres. Et dans service pour les autres, il a cité le synonyme de servir les autres, c'est la mère Teresa. Donc, qui sortir avec les gens permet de servir l'autre. Bien sûr, il ne dit pas que si tu ne sors pas avec quelqu'un, tu ne le sers pas, donc tu es méchant, tu es mauvais ou quoi. Que ça ne doit pas plus être un martyr, une obligation, ça doit être un choix. Donc tu sors avec un autre par choix et tu l'aides aussi. Ça te permet de l'aider aussi, ça c'est par choix aussi. Et enfin, cinquième et dernière raison, c'est apprendre les personnes que nous allons épouser. Savoir quel type de personne on veut épouser. Il y a des gens qui ne sortent jamais. Donc quand ils se marient, au moins un petit problème en couple, ils disent j'aurais pas dû épouser cette fille, comment ça aurait été si j'avais marié une autre fille, ben si je m'étais mariée avec un autre gars, on serait heureux. Donc tu vas vivre dans le rêve quoi. Alors que quand tu as une expérience, un assez nombre calculable d'expérience dedans, tu te rends compte que ton rêve là,
ce n'est qu'un rêve, c'est pas possible en vrai. Parce que peu importe la personne, ne va pas rester sans défaut. Donc, et toi, tu dois t'adapter à ces défauts-là. Donc, en gros, tu apprends quel type de personne tu veux épouser. Si vous êtes aligné au niveau des valeurs, au niveau de votre personnalité, au niveau de vos croyances, au niveau de votre objectif professionnel, là, ça te permet de savoir vraiment quel type de personne tu veux épouser. Tu veux qu'il t'épouse avant de te marier. De ne pas vivre dans le rêve, à te demander si je vais épouser une telle, un tel, comment aurait été ma vie. Déjà, tu as vécu, tu sais comment était ta vie et comment tu peux te réajuster avec cette personne que tu as maintenant, que tu as épousée maintenant.